Bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo du lundi. Je suis vraiment très heureux de la faire parce qu'il m'est arrivé quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire, de complètement fou furieux. Et ça va être vraiment un plaisir de vous raconter cette histoire. Je vais prendre les choses par le début. Je monte vers la turbie avec tout mon setup parce que j'avais prévu une vidéo. Du coup, je vous la présenterai la semaine prochaine. J'avais mes phrases dans la tête. Je savais à peu près ce que je voulais dire et comment je voulais formuler. Donc j'étais concentré. Et là, je tombe sur quelque chose de complètement fou. Je vais vous montrer en image. Bon voilà, je vous laisse un peu admirer le spectacle. Pour ceux qui connaissent les voitures, vous l'avez sûrement reconnu, c'est la Lamborghini Huracan Performante. Il y en avait trois, il y en avait une décapotable, donc quand la voiture est décapotable, on l'appelle Spider en plus. Cette voiture, qu'est-ce que c'est? C'est un V10 de 640 chevaux qui pèse 1 tonne 400. Il fait 0-100 en 2,9 secondes je crois, et sa vitesse de pointe c'est 325 km/h. Donc je sais pas si vous arrivez à imaginer. On va dire que cette voiture, à peu près, on peut la trouver autour de 250 000. Donc voilà, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous laisse le site en description et vous pourrez vous y rendre et donc avoir toutes les informations. Bien évidemment, une petite vidéo pour vous présenter cette voiture. Allez, on regarde. No one knows where I was born, where I live, where I'm going. I am the wind. I stop for nothing, for no one. I go anywhere I want. I run, I howl. They've tried to bridle me, govern me, tame me. But I am free. Donc là, je suis sur ma moto, je suis pas très bien conscient de ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, je sais pas, j'espère que le son il sera pas trop mauvais. J'ai pas encore regardé les cuts de la GoPro, mais à mon avis, vu le bruit d'une de ces voitures, de ma moto, plus les deux devant, c'est n'importe quoi. Quand on prend 90 € d'amende parce qu'on n'a pas une chicane sur ma moto, sachant que leur voiture d'origine fait plus de bruit que la mienne, c'est pas trop fair play. Mais bon, c'est pas grave, on les excuse parce que c'est quand même un bruit, c'est extraordinaire. Ça donne des frissons d'être derrière et je vous promets, d'ailleurs vous allez le voir dans la vidéo, j'étais complètement ému d'être derrière ces voitures et je savais pas quoi dire, je savais pas quoi faire. Donc voilà, j'annule mon plan de base et je me dis que je vais suivre ces voitures. Bon voilà, je vous laisse un peu admirer le spectacle. Parce que voir une performante c'est bien, voir deux performantes c'est mieux, et en voir trois, bah, ça m'est jamais arrivé. Donc on va un petit peu les suivre, je sais pas où ils vont aller, on va éviter de leur rentrer dedans. Franchement, waouh, oh là là, c'est n'importe quoi. Bon, il y en avait une troisième, je sais pas où elle est passée. Et ouais, ça prend pas les dodanes ces voitures. Hein. En bleu comme ça, elle est vraiment incroyable. Et donc là, je suis ces voitures, ces trois voitures, et elles prennent la direction de la route de Pays. Donc là, je me dis, on va s'amuser. Mais dans ma tête, je pensais qu'avec la MT-07, j'aurais pu avoir un semblant de rivalité. Mais non, c'était pas possible. Bon, il va falloir exploiter la MT-07 hein. Bon, je tiens à préciser aux gens qui regarderont cette vidéo que ces Lamborghini respectent bien évidemment les limitations de vitesse, tout comme moi.
cette voiture, elle fait un bruit infernal, c'est-à-dire que même ma moto, avec le pot d'échappement Akrapovic déchicané, à côté, c'est ridicule. Quand je vous dis ridicule, c'est que j'étais derrière, j'ai essayé de les suivre avec mes 47 chevaux, ça fonctionnait pas non plus. Donc, je me suis mis réellement en mode pilote, et vous allez voir les images pour essayer de les suivre, c'était incroyable. Oh là là, c'est énorme. Si on m'avait dit que la journée se passerait comme ça. Donc non, l'intérieur de l'échappement. J'ai essayé de les suivre pour vous fournir des belles images, mais c'était vachement compliqué. Franchement, là dans ma tête j'étais un pilote, parce que pour eux c'était une balade tranquille, mais pour moi, pour ne serait-ce que suivre une voiture comme ça, il fallait que je sois au rupteur toutes les 5 minutes, c'était quelque chose de fou. Le mec appuie sur la pédale et elle s'envole, c'est un vaisseau spatial, vraiment, il faut comprendre que c'est pas commun une voiture comme ça. Et du coup, je les suis et on se rend donc sur la route de Peille, incroyable. Je vais vous montrer quelques images. J'ai complètement envie de passer avec eux dans les tunnels. Ça va être n'importe quoi. Non mais franchement, regardez-moi ça. On n'est pas à Dubaï ici, on est en France, hein. Ok, j'ai compris le plan. Voilà, donc là, malheureusement pour moi, comme vous pouvez le voir, elle s'arrête. Et là, je me dis, merde. Parce que j'allais pas rester derrière eux avec ma caméra qui pend et me dire c'est un paparazzi le mec, non, je pouvais pas rester derrière eux. Donc je décide malheureusement de rebrousser chemin, voilà, la balade est terminée. Je me dis que finalement que je vais refaire la vidéo qui était prévue, donc je repars dans l'autre sens et je commence à essayer de me remémorer de quoi je voulais parler parce que là j'étais complètement perdu. Ils ont fait une pause et donc je suis pas resté derrière eux. Je suis un peu assez déboussolé par ce qui vient de se passer parce que c'est vraiment une performantée, c'est déjà rare d'en voir une. Même dans Monaco, y en a quand même quelques-unes, on va pas se mentir, mais il n'y en a pas tant que ça. Mais alors d'en voir 3 alors que c'était pas du tout prévu, voilà quoi, c'était de l'impro, je suis tombé sur eux. Du coup je sais pas encore si je vais en faire une vidéo parce que bon, si je les ai pas filmés longtemps, du coup j'ai quand même fait la montée de Peille avec, mais ouais, ça aurait été cool qu'ils s'arrêtent pas et je serais peut-être redescendu avec. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ici, c'est vraiment magique. Je repars, j'essaie de me remémorer un peu ce que je voulais dire pour la première vidéo, je reprends ma route, et là j'entends un bruit sourd derrière moi. Non, ils sont pas derrière moi quand même. Oh putain, ils sont derrière moi. Là,
là voilà, surprise totale, j'avais les 3 Lamborghini de retour derrière moi, sauf que cette fois, j'avais pas prévu de continuer ma vidéo. Du coup, changement de plan encore, parce que je me suis dit je vais retourner faire ma vidéo, voilà, on mettra un petit passage sympa avec 3 Lamborghini. Ils ont débarqué derrière moi et je me suis dit waouh, ça y est, cette fois je le tiens, je vais vous faire une vidéo dessus. Et là, comme tout raisonnement complètement stupide, je me suis dit bon, bah maintenant je suis devant. Donc tout à l'heure j'ai été derrière, j'ai essayé de les suivre, maintenant je suis devant, c'est eux qui vont essayer de me suivre. Ok. Idée complètement stupide, vraiment, c'était... Essayez pas de le faire, mis à part si vous avez une moto assez puissante pour le faire, moi ça a pas marché. Bon, qu'est-ce que je fais? Je fais la course ou je les laisse passer devant? Ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé, et quand je vous dis j'ai essayé, c'est que j'ai tout fait. Rupteur, freinage, tout en bien évidemment en respectant les limites de vitesse. Gros freinage, j'ai essayé de pencher, j'ai tout fait. C'était impossible de distancer la Lamborghini de 50 mètres. C'était impossible. Bien évidemment, vous dites bien que 640 chevaux et 47 chevaux, c'est pas la même chose. Mais je me suis dit que peut-être avec une moto, mais non, ça a pas marché. C'était impossible de s'en défaire, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'en laisse passer une, mais les deux derrière ne me doublent pas. On va laisser passer quand même. Ils vont beaucoup plus vite que moi, ils sont là pour s'amuser. Les amis, ce qui est en train de se passer est extraordinaire. C'est plus moi qui est en train de les suivre. Ils sont en train de me faire un convoi. J'en ai une derrière, une devant. Non, j'en ai 2 derrière et une devant. C'est incroyable. Clairement, ça va être la vidéo la plus cool de l'année. Waouh. Donc là, j'étais derrière une Huracan Performante et j'avais les 2 derrière. Donc je peux vous dire qu'être entre 3 voitures comme ça vibre tellement, ça fait tellement un bruit incroyable. Déjà, je pense que mon micro est décédé clairement. Mais mis à part ça, c'est une sensation, vraiment, c'est des frissons. Ça crée une émotion assez particulière. Je pensais même pas que j'aurais une émotion en étant entre des voitures, mais là, c'était vraiment fou. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur les vidéos, j'arrive même plus à parler. Je suis complètement perturbé. On redescend, tout paye ensemble finalement. Et du coup, on a un peu lié, peut-être c'était dans ma tête, hein. On a un peu lié une sorte d'amitié en roulant ensemble. Ok. Je sais pas si vous voyez la peinture, mais c'est incroyable avec le reflet du soleil. Ça a une couleur vraiment spéciale, un petit peu kaki, mais le carbone brut sur les diffuseurs, waouh, ça c'est la grande classe. On descend vers la turbine et là il met son clignotant et je vous jure, c'était autant triste que dans la fin de Fast and Furious. Franchement, c'était waouh. J'avais tellement d'émotions, je crois que j'arrive même plus à parler. Donc je vais vous la montrer, mais vraiment, je vous dis, c'était comme dans Fast and Furious. D'accord, ils sont tous passés au rouge, on adore. Bon allez, c'est là que nos chemins se séparent. Au revoir, jeune Lamborghini. Il est temps pour moi de rentrer. Voilà, donc vous avez vu, c'était... je sais pas si vous avez fait le rapprochement, en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé.
Voilà, c'était terminé. Nos chemins se sont séparés à ce croisement, c'était très triste. Mais en tout cas, franchement, je suis hyper heureux d'avoir pu vivre ça. Voilà, donc je vais vous laisser regarder la suite. Je suis redescendu de la turbie. On avait presque un coucher de soleil, donc les lumières sont super jolies. Je vous laisse les images. J'ai encore pas conscience de ce qui vient de se passer là. Il n'y a plus de Lamborghini, donc ça fait pas. Waouh. Putain, je suis excité, c'est un truc de ouf. Aussi, c'est une journée magnifique. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment pris énormément de plaisir à la faire. Vraiment, celle-là, c'était incroyable. J'espère que les propriétaires des 3 Lamborghini vont pouvoir tomber sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je le dis vraiment à chaque fois, mais j'y tiens et j'ai besoin de le dire. Merci à ceux qui me suivent. Merci à ceux qui me laissent des petits commentaires, qui me donnent des idées pour la suite, qui me donnent leur point de vue, ça me fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.